22 heures sur la RTD. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a regagné le pays à l'issue de sa participation à un double sommet en Afrique du Sud. Les détails dans un instant. Et après une pause de quelques jours, des migrants débarquent à nouveau sur l'île italienne de Lampedusa. Bonsoir, Ismaël Omar Guelleh a regagné ce vendredi le pays à l'issue de sa participation à un double sommet à Johannesburg en Afrique du Sud. Le premier sommet auquel le chef de l'État djiboutien, président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a pris part à Johannesburg, portait sur une rencontre de l'organisation des BRICS, ce groupement d'économies composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, avec des pays tiers principalement africains. Dans une intervention faite à la tribune de ce sommet, essentiellement dévolue à l'annonce de l'ouverture de l'Alliance BRICS à d'autres pays, le président Guelleh, président en exercice de l'IGAD, a surtout mis l'accent sur les opportunités hautement viables de complémentarité économique suspendues au lancement de partenariats entre les BRICS et l'Afrique en général, et entre les BRICS et les pays de l'IGAD en particulier. Quant au second sommet relatif à une rencontre Chine-Afrique, auquel le président Ismaël Omar Guelleh a pris part en Afrique du Sud, à la foulée donc du sommet des BRICS, il a entre autres, dans une déclaration à la réunion à huis clos des chefs d'État et du gouvernement, appelé de ses voeux à la réalisation d'une plus grande coopération entre les deux parties dans les secteurs névralgiques de transfert de compétences, d'industrialisation et de lutte contre les effets du réchauffement climatique. Et en marge du sommet BRICS-Afrique, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part à une réunion Chine-Afrique qui a eu lieu à l'hôtel Hilton de Johannesburg, en Afrique du Sud. Les présidents burundais, camerounais et sénégalais ont également pris part aux côtés du chef de l'État. Pendant des siècles, la Chine et l'Afrique ont partagé un lien fondé sur l'amitié, la solidarité et le respect mutuel. Cette relation marquée par les échanges culturels, les liens commerciaux et la collaboration diplomatique est restée une pierre angulaire des relations historiques de nos nations. Une coopération encore plus réussie entre les deux ordres doit désormais, c'est ce qu'a indiqué le chef de l'État, passer à un niveau d'échange plus soutenu dans les domaines de l'industrialisation, de la modernisation et de l'intégration régionale. Cette réunion a été l'occasion de faire un tour d'horizon sur les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens d'approfondir davantage les relations entre Pékin et l'Afrique. Les échanges ont particulièrement été axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale des grands projets de développement autour desquels Djibouti et la Chine collaborent déjà ensemble. Au cours de cette audience qui a servi d'opportunité à l'évaluation des avancées enregistrées dans les relations entre les deux pays, au cours de cette réunion, donc, le président chinois a réitéré sa volonté respective d'œuvrer toujours au renforcement du niveau d'échange entre la Chine et l'Afrique pour diversifier les collaborations et les partenariats. Le président chinois Xi Jinping a fait état du sentiment de reconnaissance vis-à-vis des plusieurs pays africains, notamment Djibouti, qui est un allié stratégique pour la Chine. Le président Guelleh s'est prononcé lors de cette réunion en faveur de l'intensification des relations d'échange et de coopération entre l'Afrique et la Chine. Dans une intervention faite, le chef de l'État s'est tout d'abord réjoui de l'état de collaboration et d'entraide caractérisant les deux parties et alliés, ces rapports privilégiés à des relations séculaires tissées par le fil de l'histoire entre l'Afrique et la Chine. On l'écoute. Or, je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le président Cyril Ramaphosa, au président de la République d'Afrique du Sud et au peuple sud-africain pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité lors de notre visite dans ce beau pays. Au nom de tous les États membres de l'IGAD, ainsi que de moi-même, je voudrais vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Président, pour m'avoir invité à assister à ce 15e sommet des BRICS tenu en Afrique sous présidence africaine et axé sur notre continent.
Le partenariat entre les BRICS et l'Afrique va au-delà de la commodité. C'est un impératif stratégique. Ensemble, nous avons le pouvoir de remodeler le paysage, de promouvoir une croissance inclusive et d'éradiquer la pauvreté. En unissant nos forces, nous pouvons créer un monde dans lequel aucune nation n'est laissée pour compte, où la prospérité est partagée également et où le développement durable devient une réalité. L'Afrique possède des ressources et combinée aux capacités technologiques et potentielles d'investissement des BRICS, elle ouvre des opportunités sans précédent pour les deux régions. En allouant des ressources au secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et de la fabrication, nous pouvons générer des opportunités d'emploi, améliorer la productivité et sortir des millions de personnes de la pauvreté. C'est un moment à saisir pour établir des liens, promouvoir les activités commerciales et permettre un transfert de technologie qui garantira l'émergence de l'Afrique en tant que puissance économique mondiale. Djibouti se présente comme un partenaire et un allié engagé des pays BRICS. Nous soutenons également les efforts menés par l'Union africaine en faveur de l'intégration économique à travers la mise en œuvre de l'accord de libre-échange global africain. C'est une étape qui place l'Afrique à la place qui lui revient dans l'ordre mondial. Nous apprécions vos efforts pour faire progresser et renforcer le partenariat entre les BRICS et le continent. Lors des sommets, nous avons déjà identifié des domaines clés qui contribuent à un partenariat mutuellement bénéfique. Votre leadership dans le renforcement des relations entre les BRICS et l'Afrique nous motive à apporter des contributions substantielles à nos objectifs et intérêts communs. Cher Président, l'IGAD félicite le partenariat BRICS pour avoir créé une plateforme offrant l'opportunité de diversifier et d'élargir le paysage économique mondial. Il ne fait aucun doute que les BRICS constituent une force à la fois politique et économique. Il s'agit d'une réussite, comme en témoigne le nombre croissant de pays aspirant à rejoindre ce groupe, ainsi que la performance louable de la nouvelle banque de développement avec son vaste portefeuille de projets visant à maximiser l'impact sur le développement. Dans sa plaidoirie relative à une réorientation stratégique des partenariats Chine-Afrique, le président Guelleh a mis en lumière combien une coopération plus axée sur la notion de transfert de compétences et de technologies disposerait notre région et la Chine à de perspectives de collaboration encore plus fructueuses. On réécoute le président de la République. Je suis ravi d'annoncer que l'IGAD s'aligne pleinement et soutient les priorités définies par la présidence des BRICS pour 2023. Plus précisément, l'Afrique et l'IGAD visent à mobiliser des investissements afin de développer des infrastructures qui relient certaines parties de notre continent, stimulant ainsi la croissance du commerce intra-africain et les chaînes de valeur. En effet, l'IGAD est fier d'être l'un des éléments fondateurs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous saluons de tout cœur le rôle important que les BRICS peuvent jouer en soutenant nos efforts collectifs en tant que continent pour stimuler le commerce, les investissements et le développement des infrastructures dans le contexte de cette entreprise capitale. Comme nous le savons tous, il est largement admis que les plans et programmes économiques échouent souvent sans un engagement et un soutien financier durable. C'est pourquoi nous saisissons chaleureusement cette opportunité d'explorer et de développer davantage certaines des idées et décisions qui ont été discutées lors des réunions des dialogues BRICS-Africa-Autriche-BRICS plus en 2013 et en 2018. Nous espérons sincèrement que l'établissement étendra son soutien aux efforts de l'Afrique visant à combler l'énorme déficit d'infrastructures sur notre continent. Selon les données de la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin d'un investissement annuel de 170 milliards de dollars pour améliorer globalement ses infrastructures. La combinaison de chocs externes qui ont perturbé les progrès dans de nombreux pays, ainsi que de coûts d'emprunt élevés et d'obligations croissantes au titre du service de la dette, a rendu difficile nos économies d'attirer de nouvelles ressources financières. L'Afrique, avec ses ressources, sa population jeune et son potentiel inexploité, est devenue un symbole d'espoir et d'opportunité. C'est un continent qui a fait face à des défis mais qui continue de se relever avec résilience et détermination. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant où elle peut libérer son potentiel et apporter une contribution substantielle à l'économie mondiale. Monsieur le Président, distingués invités, au cœur du mandat de l'IGAD se trouve l'obligation de renforcer le multilatéralisme.
De plus, l'un de nos principes constitue à renforcer la participation des femmes au processus de paix. En effet, ce n'est que la semaine dernière que nous avons lancé le Forum des femmes, paix et sécurité de l'IGAD dans le cadre de notre engagement inébranlable à exploiter le pouvoir transformateur des contributions des femmes à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits. Enfin, nous soutenons l'appel à des réformes de l'architecture internationale et abordons l'ossification des inégalités, des lacunes et des inefficacités. Nous devons travailler ensemble sans relâche pour garantir que la nouvelle architecture soit réajustée pour répondre aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Profitons de ce partenariat aujourd'hui pour renforcer les idéaux et l'esprit de croissance afin que nous puissions ouvrir la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour l'ensemble de nos peuples. Les 19e championnats du monde d'athlétisme se déroulent du 19 au 27 août 2023 à Budapest en Hongrie. Mohamed Ismail Ibrahim Fatah a remporté sa demi-finale pour s'offrir une finale mondiale. Il tentera de décrocher une médaille. Le dimanche 27 août, le Djiboutien Mohamed Ismail Ibrahim s'est qualifié pour la finale du 5000 mètres des championnats du monde d'athlétisme de cette année. Il a pris la 6e place. Il n'a pas lâché. La dernière ligne droite était difficile, mais le champion djiboutien a résisté tout au long pour s'imposer. À Kinshasa, on le rappelle, Fatah avait remporté la médaille d'or aux 5000 mètres lors des Jeux de la francophonie, alors que son coéquipier avait pris donc la 2e place. Sport toujours sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Tadjoura a organisé ce matin la 3e édition du triathlon. Pas moins d'une vingtaine de triathlètes issus de la région de Tadjoura et celle d'Obok ont participé à cette édition. L'événement a démarré tôt le matin par la nage, puis le vélo. Et enfin, la course, les meilleurs se sont distingués sur la ligne d'arrivée avant d'être récompensés lors d'une cérémonie de remise des trophées. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la participation et au déroulement de cet événement sportif. Selon eux, le triathlon est un moyen efficace pour promouvoir le sport et l'activité physique dans la région de Tadjoura. La cérémonie de remise des trophées a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Khadija Ibrahim Idriss, des présidents des conseils régionaux de Tadjoura et d'Obok, ainsi que des officiers, ainsi que plusieurs personnalités locales, et du secrétariat d'État chargé des sports. La secrétaire générale du sport a félicité les participants pour leur engagement et la secrétaire générale du département en charge des sports a félicité les participants pour leur engagement et leur détermination avant de rendre hommage à tous ceux et celles qui se sont impliqués de loin ou de près dans la réussite de l'événement, vous l'entendrez. Aussi que le secrétariat d'État chargé des sports organise chaque année, chaque été, des événements sportifs. Ces événements sportifs consistent surtout de différentes disciplines confondues. Et nos objectifs, c'est surtout pour que la jeunesse puisse profiter, au niveau des régions et les localités. Je pense que vous avez déjà vu, nous sommes à la phase finale des différents jeux d'été qu'il y a eu. Depuis le début du mois de juin, nous avons organisé des différentes compétitions dans les régions et dans les localités.
Nous sommes dans la phase finale. Nous avons presque 90% clôturé le jeu d'été. Et dans cette phase, nous avons profité que les triathlons profitent aussi à participer, surtout les régions du Nord, telles que Tadjoura et Obok. Et je voudrais remercier aux cadres, aux membres du gouvernement qui sont présents aujourd'hui, les présidents des conseils régionaux, l'honorable député M. Abdallah, Mme Hassana Hassantou, connue la présidente de l'association tajourienne des femmes de Tadjoura, ainsi que le haut cadre. À l'approche de la rentrée des classes, les achats des fournitures scolaires ont débuté et leur prix reste inchangé que l'année dernière. Les papeteries et librairies de la capitale sont prises d'assaut par des jeunes accompagnés de leurs parents. Les préparatifs vont bon train. Et comment donc les parents s'y prennent et l'ambiance dans le marché? La réponse dans ce magazine de la rédaction. Dans tous les pays, les étagères des papeteries sont soigneusement garnies. Des cahiers aux pages blanches et lignées, des stylos aux couleurs vives, des crayons aux pointes bien taillées et d'une variété d'autres articles essentiels. Les enseignants et les élèves trouveront tout ce dont ils ont besoin pour réussir leurs années scolaires. Des fournitures de base aux gadgets plus innovantes. Les vendeurs d'articles, de matériel et de tenues scolaires s'activent dans la papeterie et proposent des fournitures scolaires à des prix abordables. M. Yassine Hamed, qui est employé dans la papeterie de la place, de répondre à l'exigence de la clientèle. Nous avons toutes les fournitures scolaires que les établissements scolaires peuvent exiger, à savoir les crayons de couleur, les sacs à dos, les cahiers, les stylos et l'école Cléopâtre ou autres. Nous sollicitons les parents et les élèves de profiter pleinement des produits de qualité qui sont disponibles. Ils ne seront pas déçus des prix de ces produits avec une remise de 20%. De nombreuses papeteries proposent également des promotions spéciales et des remises sur les articles scolaires pour attirer les clients. Cette stratégie permet non seulement d'alléger les fardeaux financiers des familles, mais elle crée également une atmosphère animée et conviviale au sein des commerces. M. Mohamed Abdou Mohamed est employé dans une papeterie. Il nous explique son travail quotidien. Ici, nous avons plusieurs choses qui peuvent satisfaire les clients, les cahiers, les stylos, des livres de grammaire et de mathématiques, des crayons de couleur. Il nous a indiqué que toutes les fournitures scolaires sont disponibles à des prix abordables. Et il constate une hausse du nombre de clients par rapport à l'année dernière. Outre les papeteries, d'autres types de commerces se préparent également pour la rentrée scolaire. Les magasins de vêtements proposent des uniformes et des tenues adaptées aux écoles. On s'occupe des clients, ils remettent la liste de toutes les fournitures dont ils ont besoin et on leur prépare en avance, quelles que soient les personnes et les établissements scolaires. Le produit peut parfois être en rupture et on le fait des commandes de l'extérieur. Les parents aussi préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est le cas de M. Valentin qui vit à Djibouti depuis 2 ans. Il s'est dit satisfait de la papeterie à Djibouti. Au niveau des fournitures scolaires, je pense que, comme on peut remarquer, tout est présent. Et il suffit de prendre la liste de l'école qui va bien. On trouvera tous les cahiers aux marques demandées, le matériel nécessaire. Le présent marché a pour objet l'acquisition des fournitures scolaires, des matériels et fournitures pédagogiques, des manuels scolaires et des livres non scolaires. Nul doute à présent que la rentrée des classes pour l'année 2023-2024 va se dérouler convenablement au bonheur des élèves et de leurs parents. Et cet accident tragique de la circulation qui a fait 2 morts à la route reliant Tadjoura Balho, un accident mortel, tragique de la circulation routière, s'est produit hier soir vers 20h sur la route reliant Tadjoura Balho, plus précisément dans les environs de Dola, faisant 2 morts et 5 blessés. Cet accident impliquait un seul véhicule, un Land Cruiser transportant des passagers revenant de vacances. Grâce à leur proximité, une équipe médicale du centre médical hospitalier de Tadjoura et l'ambulance ont apporté aussitôt les premiers secours et les soins immédiats aux victimes d'accidents. Cette intervention consistait entre autres à un certain nombre de mesures rapides et simples, notamment à dégager les voies respiratoires, comprimer une plaie qui saigne, rincer les brûlures de yeux ou de la peau. Après les premiers soins prodigués, l'ambulance de la gendarmerie a pris en charge 3 blessés graves dont leur état de santé était particulièrement grave, donc pour les évacuer jusqu'aux urgences de l'hôpital Pelletier. Nos condoléances donc les plus attristées à la famille et aux proches des personnes décédées et nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement aux blessés.
On vient d'évacuer les 4 personnes blessées ici au CMA de Tadjoura. Maintenant, nous sommes en train de les stabiliser, comme vous pouvez le voir. Et dans quelques instants, nous avons déjà contacté la garde-côte et puis la marine nationale pour les évacuer sur Djibouti pour une meilleure prise en charge. Les 5 blessés ont été amenés d'abord à l'hôpital, au centre de santé de Dora, où ils ont été un peu stabilisés. Après, par la suite, on les a évacués avec les ambulances sur Tadjoura. Ici, nous sommes en train de les stabiliser. Une fois qu'on va bien les stabiliser, qu'on va essayer de mettre en place ce qu'il faut, on va essayer de les amener au SCAL pour les évacuer avec la garde-côte ou bien la marine nationale. Pour le moment, les pronostics vitaux de 2 personnes sont en danger, les 2 autres ça va, mais ces genres d'accidents arrivent souvent. Donc nous exhortons la population à faire très attention lorsqu'ils traversent la route, surtout lorsqu'ils ne connaissent pas la route, lorsqu'ils passent la première fois. Donc pour éviter ces genres d'accidents, il faut faire attention à l'excès de vitesse. Il faut faire très attention. Nombreux sont les Djiboutiens qui reviennent des vacances et qui empruntent cette route, reliant donc Tadjoura à Balho pour se rendre vers la capitale. Et bien, certes, les personnes âgées, les femmes et les enfants constituent les principaux usagers de cette route en cette période de canicule. Et c'est pourquoi les chauffeurs sont priés de faire preuve de leur sens de responsabilité et impérativement donc limiter les surcharges et l'excès de vitesse sur la route pour éviter donc tout accident. Eh bien, le centre médical hospitalier de la ville de Tadjoura joue un rôle crucial. Des équipes sont mobilisées. Les ambulances sont en alerte et le médecin-chef a mis l'accent, vous l'avez entendu, sur la prévention lors des accidents sur ce corridor en procédant donc à l'assistance sur place, Randa, Dora et Balhou. Le préfet de la ville, Mohamed Houmen Abbas, a exhorté les chauffeurs des transports en commun de redoubler leur vigilance et conduire avec prudence pour ne pas mettre en péril les vies des passagers. Alice Billet, l'OIM, en collaboration avec le Bureau de la coordination nationale pour la migration, a organisé un atelier de 2 jours pour présenter la stratégie nationale pour l'immigration et le plan d'action quinquennal en matière de migration dans les régions de l'intérieur. L'atelier a vu la présence de la première préfète adjointe et préfète par intérim de la ville d'Alice Billet, Saïda Ouabri Assoué, le président du conseil régional, Chelmaka Hassan Alale, et bien ainsi que d'autres personnalités donc, de l'OIM. L'objectif général de cet atelier est de disséminer la stratégie nationale pour l'immigration ainsi que son plan d'action, mais aussi de s'accorder sur les priorités en matière de la gestion migratoire au niveau décentralisé. La stratégie nationale pour la migration et son plan pour la migration et son plan donc constitue le principal cadre de référence et un outil clé d'intervention des actions pour atteindre des objectifs visant à promouvoir la gestion digne des questions migratoires. Écoutons donc la préfète par intérim de la ville d'Alice Billet, Madame Saïda Ouabri Assoué, pour plus de précisions. Ravi aujourd'hui d'être parmi vous, ici, à cet atelier de présentation de la stratégie nationale pour la migration. Ce sera donc un atelier qui est dédié de la présentation de la stratégie nationale pour la migration, de la présentation du plan d'action quinquennal, mais également de la présentation d'identification des priorités en matière de la gestion donc, migratoire. Comme vous le savez tous, donc, Djibouti, en raison donc, de sa position stratégique, point de convergence de multiples flux migratoires. L'organisation de cet atelier au niveau régional traduit donc de notre engagement profond envers la gestion migratoire globale et équilibrée, permettant à chaque région de contribuer activement à cette démarche cruciale. Cet atelier vise à comprendre la stratégie nationale pour l'immigration et de discuter des priorités pour chaque région. Et je suis donc convaincue que ces discussions aujourd'hui, au cours de cet atelier, seront riches en idées et en perspectives.
Je vous souhaite à tous un débat fructueux. J'en suis donc impatiente de découvrir le résultat de cet atelier. Et je déclare officiellement ouvert cet atelier. En Grèce, les pompiers luttent contre les incendies pour la 6e journée consécutive. 162 000 hectares de forêt ont déjà été réduits en cendres. À quelques kilomètres au nord d'Alexandroupolis, l'incendie a été dévastateur. Dans ce village, une dizaine de maisons ont été entièrement incendiées. 500 arrivées de migrants en une journée sur l'île de Lampedusa, le centre d'accueil de la Croix-Rouge italienne au bord de la saturation. Plus de 500 migrants sont arrivés en une journée. Ces derniers temps, les arrivées sont plus nombreuses qu'à l'ordinaire. Peu à peu, le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge italienne finit une fois encore par être surpeuplé. Une fois qu'ils ont quitté Lampedusa, les migrants sont envoyés dans différentes régions du pays. Plus de 12 000 mineurs non accompagnés sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Parmi eux, de nombreux migrants sont passés par la Tunisie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.